Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Squad Buster. Alors il faut savoir que avant de commencer, pour l'installer le jeu, c'est pas la façon normale dont on installe un jeu, parce que le jeu n'est pas sorti en France. Donc si vous habitez au Canada, normalement vous pouvez l'avoir, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de Canadiens ici. Sinon, vous devez installer TunnelBear, qui est un VPN totalement gratuit, je vous rassure. Après avoir installé TunnelBear, vous devrez créer un autre compte Gmail. Alors bien sûr, cette technique, c'est que pour les Android. Donc après avoir installé TunnelBear, vous devrez tout simplement installer un nouveau compte Gmail sur votre téléphone. Vous allez lancer TunnelBear tout simplement et vous connecter via le compte que vous venez de créer. Juste après que vous aurez fait ça, vous allez vous connecter, il y aura écrit Norway. Ça fait partie des seuls pays où le jeu est actuellement sorti. Après cette étape de passer, vous devrez tout simplement vous connecter à Google Play. Simplement sélectionner le compte Google qui est assigné à TunnelBear, que celui que vous venez de créer. En gros, normalement vous trouvez Squad Buster facilement sur le Play Store. Moi j'ai dû relancer le Play Store, genre je me suis connecté et après j'ai relancé le Play Store parce que je l'ai pas trouvé tout de suite Squad Buster. Personnellement, après j'ai totalement stoppé le VPN, c'est-à-dire que t'es pas obligé de tout le temps l'avoir activé. Tu peux totalement le désactiver. Alors peut-être que bien sûr tu auras peut-être des bugs de co et tout ça, mais moi j'ai eu aucun bug de connexion. Et donc après vous pouvez lancer le jeu sans avoir besoin du VPN activé, vous pouvez tout le temps lancer, c'est bon. Dès que cette étape est passée, je pense que limite on peut même désinstaller le VPN. Ce nouveau jeu Supercell regroupe tous les personnages de Brawl Stars, Clash Royale, en gros tous les jeux Supercell. Tout d'abord, avant de commencer un match, des événements, on va dire ça comme ça, se choisissent. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait là par exemple c'était Gemme à gogo. Cet événement fait qu'il y a des gemmes vraiment partout. Des événements comme ça, comme un événement où en fait quand tu prends un personnage, ça t'en donne deux. Le but du jeu est très simple, tu vas spawn et tu vas devoir choisir un personnage parmi les personnages que tu as débloqués bien évidemment. Le but ensuite va être de collecter le plus de gemmes pour être premier de la partie. Mais pour gagner, tu n'as pas forcément besoin d'être premier de la partie. En fait, il n'y a pas vraiment de gagnant de perdant. Le seul moment où tu vas perdre, c'est si on te tue. Si on tue tous tes personnages que tu as tués hors de la game, tu as perdu. Mais les gemmes ne sont pas le seul objectif car effectivement, dans la map, vous trouverez aussi des pièces en tuant les différents mobs sur cette map, mais aussi grâce aux différentes caisses que vous pouvez voir par terre, on peut obtenir des gemmes et des pièces. Et ces pièces-là servent en fait à agrandir tout simplement votre armée de petits personnages en ouvrant des coffres qui vont coûter un certain amont de pièces. Quand vous allez ouvrir ces coffres, vous allez avoir le choix entre 3 unités. Et là, c'est de la chance. Vous avez peut-être les unités qui vous plaisent, des unités moins fortes. Et chacune des unités sont en réalité plutôt équilibrées. Il n'y a pas vraiment de plus forte ou moins forte. C'est juste que ça dépend qu'est-ce que vous jouez. Si vous jouez distance, vous prenez des persos distance, etc. etc. Mais c'est vrai que j'ai dit que les persos sont équilibrés, mais en réalité pas vraiment. Ça, j'en parlerai quand je donnerai mon avis. Après, le jeu, c'est un petit peu un jeu basique. Tu bouges, quand tu bouges plus et qu'il y a un ennemi ou un truc qui peut être détruit, ça va l'attaquer. Après, le jeu est simple dans l'ensemble. Il y a quand même beaucoup de stratégies à avoir. Quand même réfléchir et pas prendre les personnages aléatoirement. Et aussi un petit conseil pour les nouveaux joueurs, ne prenez pas votre temps. Si vous prenez un peu votre temps et que vous essayez de tranquille, machin, vous allez perdre. Parce que le but, c'est pas de jouer les kills par exemple. Moi, ce que je faisais pendant mes premières games, c'est d'aller tout le temps chercher l'ennemi. Mais faut jamais faire ça. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher l'ennemi, tu perds du temps pour aller chercher des gemmes. Donc en fait, tu perds du classement et donc du coup, tu vas peut-être mourir au final. Alors dans l'ensemble c'est un très bon jeu, faut le dire, mais ce jeu il va aussi beaucoup jouer sur ta luck. Effectivement, si en début de game tu as le choix entre 3 personnages comme je l'avais dit, bien en fait si tu tombes sur 3 personnages qui sont des boosts, ben ça va être très mauvais. Tu peux pas commencer de fou malade une game avec des boosts. Et au contraire en fait, si tu tombes sur des persos qui font masse de dégâts, bah là tu vas être tellement avantagé. Moi quand je commence ma game par exemple avec un Colt, je sais que la game je vais pas mourir
où je vais finir minimum dans le top 5, c'est sûr. Le problème du jeu, c'est que le jeu est quasiment 90% basé sur de la chance. Si t'as pas de chance début de game, tu peux te rattraper et tu peux gagner, mais t'as beaucoup moins de chances d'être dans le classement, quoi. Après, le jeu est très beau graphiquement, il y a des très belles musiques. Depuis tout à l'heure, par exemple, dans le background de la musique, bah, c'est des musiques du jeu. Et personnellement, je sais pas pourquoi, vraiment, j'accroche énormément au style musical de ce jeu. Même le style graphique, ça fait un petit peu un effet cartoon, mais très enfantin en fait, le jeu. Je trouve ça très très beau en fait. En fait, dans l'ensemble, si je devais le noter, je lui donnerais un 8 sur 10. Parce qu'un jeu ne peut pas être parfait. Et ce qui me fait enlever vraiment les points, c'est le fait que ce soit vraiment pure luck. Ça me dérange énormément. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous avez bien sûr aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner parce que on aime l'argent ici. Bref, bonne journée à vous, bonne nuit, peu importe. C'est ciao.